Alors, corrigeons l'exercice 58. Pour chaque droite ci-dessous, lire les coordonnées d'un vecteur directeur. On a déjà vu la lecture graphique de coordonnées de vecteurs dans le chapitre précédent. Donc là, on va devoir l'appliquer. Alors, ma droite D1, vous avez déjà des points qui vous sont marqués. Donc, du coup, on va lire les coordonnées d'un vecteur qui dirige D1. Donc, par exemple, ce vecteur-là. Du coup, je regarde, je me déplace de 2 carreaux vers la gauche, donc de 2 fois le vecteur moins i, donc du coup en abscisse j'ai moins 2. Et en ordonnée, je monte de 3 carreaux, donc du coup je me déplace de 3 fois le vecteur j, donc en ordonnée, l'ordonnée du vecteur u1 est 3. Par conséquent, le vecteur u1, qui est un vecteur directeur de D1, a pour coordonnées moins 2, 3. Ensuite, vecteur U2 qui sera un vecteur directeur de D2. Donc je regarde, je sélectionne ces deux points-là. Je me déplace de 2, 4, 6 carreaux vers la droite, donc 6 fois le vecteur I. Donc abscisse de U2, 6. Et je me déplace de 2 carreaux vers le haut, donc 2 fois le vecteur J, ordonnée de U2, 2. Donc U2 de coordonnée 6, 2 est un vecteur directeur de D2. Ensuite, pour la droite D3, un vecteur directeur U3, je me déplace d'un carreau vers la droite, donc une fois le vecteur I, 3 fois le vecteur J, donc coordonnées du vecteur U3, 1, 3. Ensuite, ma droite D4 est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, donc un vecteur qui la dirige est le vecteur I. Donc du coup, par conséquent, je peux prendre le vecteur de coordonnées 1, 0, mais j'aurais pu prendre aussi 3, 0, 4, 0, moins 1, 0, etc. Et ensuite, vecteur directeur de D5. D5 est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc un vecteur qui va la diriger est aussi un vecteur J. Donc du coup, le vecteur de coordonnées 0, 1. Alors, corrigeons l'exercice 59. On a tracé 4 droites, D1 jusqu'à D4. On donne les vecteurs U1, U2, U3 et U4. Chaque vecteur est un vecteur directeur d'une des 4 droites. On vous demande d'associer chaque droite et son vecteur directeur. Alors, si j'observe ma première droite, la droite D1, j'ai déjà 2 points qui sont sélectionnés, donc je vais les utiliser pour déterminer un vecteur directeur de D1. Je me déplace de 2, 4, 5 carreaux vers la droite, donc de 5 fois le vecteur I, et de 3 carreaux vers le haut, donc 3 fois le vecteur J. Donc un vecteur qui va diriger ma droite D1, ce sera un vecteur V1 qui aura pour coordonnées 5, 3. Maintenant, j'observe mes 4 vecteurs et je cherche quel est le vecteur qui serait collinaire à ce vecteur-là. Il s'avère que si je divise par 5, j'obtiens un vecteur qui sera collinaire avec V1 et qui aura pour coordonnées 1, 0, 6. Et du coup, ce vecteur-là, c'est le vecteur U4. Donc je peux dire que U4 est un vecteur qui dirige D1. Ensuite, pour D2, je regarde, je prends ces deux points-là qui sont déjà nommés. Du coup, je regarde, je me déplace de 4 carreaux vers la droite, donc de 4 fois le vecteur I, et de 2 carreaux vers le bas, donc 2 fois le vecteur moins J. Donc du coup, un vecteur directeur de D2 sera le vecteur V2 qui aura pour coordonnées 4, moins 2. Je cherche parmi les 4 vecteurs proposés celui qui serait collinaire à ce vecteur-là. Eh bien, j'observe et en multipliant par 4 les coordonnées de V2, donc du coup, en faisant 4 fois V2, j'obtiens un vecteur qui a pour coordonnées 16, moins 8 et qui serait le vecteur U3. Donc du coup, U3 est un vecteur qui dirige D2. Ensuite, je regarde ma droite D3. Ma droite D3, j'ai 2 points également qui sont précisés. Je me déplace du coup pour rejoindre ces 2 points, je me déplace de 4 carreaux vers la droite, donc de 4 fois le vecteur I, et de 5 carreaux vers le bas, donc de 5 fois le vecteur moins J. Donc un vecteur directeur de D3 sera le vecteur V3 qui aura pour coordonnées 4, moins 5. J'observe mes vecteurs qui me restent. Il s'avère que si je divise par moins 2 les coordonnées de V3, donc du coup, si je multiplie par moins 1,5, j'obtiens un vecteur qui aura pour coordonnées moins 2 et 2,5. Et il s'avère que c'est le vecteur U2. Donc U2 est un vecteur qui dirige ma droite D3. Et enfin, D4, bon par conséquent ce sera forcément U1, mais je peux le justifier. Quand je regarde ma droite D4, un vecteur qui dirige ma droite D4 et un vecteur qui a pour coordonnées 2, 3. Si je multiplie ces coordonnées par moins 2, et bien du coup j'obtiens un vecteur qui a pour coordonnées moins 4, moins 6 et qui est effectivement le vecteur U1.